S playing on the track. Bonjour chers téléspectateurs de l'ORTM, bienvenue dans votre émission culinaire préférée, Ma Cuisine Africaine, votre émission qui vous fait découvrir les différents mets africains. Au programme, nous ne resterons pas à Bamako, nous atterrissons à Tombouctou, invité par Madame Kadi Yossi pour nous faire déguster un plat sorail du nom de Dismagoundé. Et ensuite, nous aurons comme invité Monsieur Mohamed Doumbia pour la dégustation. À tout de suite. Et voilà, nous sommes avec Madame Kadija Yossi qui nous a contactés pour nous présenter un plat de la région de Tombouctou. Un plat qui s'appelle Dismagoundé. Du Dismagoundé. Voilà, nous allons la laisser introduire ses ingrédients et nous allons voir la préparation tout de suite. Bonjour madame. Bonjour. Quel est le nom de votre plat? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Dismagoundé, oui. Mais en bambara. En bambara, c'est Dakumzame. Dakumzame. Mais en soirée, c'est un Dismagoundé. Dismagoundé. Ce plat est à la base d'oseille que vous voyez là. D'accord. Du soumbala, du piment, du riz étruvé, du poisson séché, du poivre, du sel, du cumin noir, du piment aussi, piment séché. Ok. Oui. Et pour assaisonner mon plat, j'utilise le cube Kadi. Ok. Oui. D'accord. Et là, nous voyons aussi la viande. C'est à peu près combien de kilos de viande qui est là? Ça, c'est 1 kilo de viande. Avec os? Oui, avec os. C'est pour combien de personnes? 4 personnes. Et le riz environ? Et le riz, c'est 1 kilo aussi. 1 kilo aussi? Oui. D'accord. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'elle va préparer du Dismagoundé. C'est pas facile à prononcer, mais on espère que ce sera facile à manger et délicieux surtout. D'accord. Pour commencer la préparation de Dismagoundé, on met l'huile dans la marmite et on lave la viande. On met la viande dans la marmite. On écrase le zèle. On le rince 2 fois. Et on utilise l'eau de l'oseille pour bouillir avec la viande. Ok, donc quand vous le rincez 2 fois, la première fois, vous versez l'eau parce que c'est sablé. Parce que c'est généralement. sablé, Et la deuxième fois, lorsque vous rincez, en fait, c'est filtré. D'accord. Vous utilisez ce taux-là pour remettre dans la marmite. Tout à fait. Pour mettre ça dans la viande. Tout à fait. D'accord. Et le reste de l'oseille, non, vous jetez? On jette. D'accord. Oui. Ok. Ça se comprend. On met aussi du sel. D'accord. Et un verre d'eau. Après cela, on met le poivre, le cumin noir et aussi le piment séché. D'accord. On laisse encore 5 minutes. Et après cela, on lave le poisson séché. Ok. Avec de l'eau chaude? Avec de l'eau chaude surtout. Oui, parce que c'est sale. Donc, on le lave avec de l'eau chaude. Et on met 2 cubes Kadi. D'accord. Les cubes épicés, c'est ça? Cubes épicés, oui. Mais généralement, vous mettez épicé pourquoi? Pour relever le goût encore? Oui, pour relever le goût. De tous ces épices-là? Oui. On laisse bouillir ça pendant 5 minutes. D'accord. Après cela, on ajoute 1 litre d'eau. 1 litre d'eau, d'accord. Juste après les 5 minutes, on ajoute 1 litre d'eau pour le riz. Pour le riz, oui. Ok. Et de 1 litre, c'est pour faire cuire 1 kilo de riz? 1 kilo de riz. Ok. Oui. Donc, maintenant, quand on met du riz, on ajoute encore un peu de sel. D'accord, c'est vrai. Voilà. Là, tout dépend de la personne qui mange. Pour la santé de tout un chacun. Oui. D'accord. Donc là, maintenant, on va passer à la préparation pour voir comment ça se fait. Dismagoundé. On a déjà rincé une fois et on va utiliser cette eau pour bouillir la viande. Ok, ça c'est la deuxième eau comme ça? Oui. D'accord. Du dard? Du dard. Okay. Mais ça garde toujours sa couleur, hein?
On met ça seulement comme ça en entier, Oui. on ne coupe pas? Non. D'accord. Et ça apporte quoi? Le goût. Le goût. Oui. D'accord. On est là. On va boire ce goût. Et là, on laisse cuire pendant 10 minutes. 10 minutes. D'accord. La dernière ligne droite, c'est le riz. Et le piment. Le piment frais. On met ça Et après ensuite, avoir... tu vas ajouter encore un cube caddie épicé. Oui, non, 2. 2 encore. Tout à l'heure, j'en ai mis un pour Un, la viande. oui. Donc en tout, tu as utilisé 3 cubes caddie épicés. C'est bon alors. On va mettre du soumbala. Sinon, généralement au nord, les gens ne mettent pas du soumbala. D'accord. Mais quand tu veux, Tu peux en mettre, oui. Donc ici à Bamako, nous on aime. Oui. On met du soumbala, ok. Mais il faut forcément piler, je trouve que c'est Oui. déjà une pâte, non? Oui, il faut forcément piler. C'est comme ça que ça se prépare à Tombouctou. Oui. Mais à Tombouctou, on utilise généralement le beurre de karité. Ah, avec du beurre de karité aussi. Oui. Ok. Sinon, on va mettre l'eau pour le riz. D'accord. Je mets le tout. Non. Ça, c'est bon. Là, c'est bon. D'accord. Et j'ajoute 2 cubes caddie, Épices. épices. D'accord. En tout, 3 cubes caddie épices. Oui. Et du sel. S-Bling on the track. Si on veut, on peut utiliser d'autres riz. D'accord. Ça, c'est le riz bien Mais ça, c'est... nettoyé. Oui. Ok. Lavé au préalable. Il faut bien... À l'africaine, quoi. Maintenant, on va laver le piment pour en mettre Oui. encore dedans. D'accord. Donc d'ici là, on commence à compter à partir de là 20 minutes. 20 minutes. D'accord. Du piment. On enlève la tête ou pas? Non, non. On n'est pas que ça se casse. Oui. dedans. D'accord. S-Bling on the track. Pour vos salades, c'est Jadida. Une mayonnaise onctueuse et riche en saveurs, c'est Jadida. C'est de la vraie mayonnaise. C'est Jadida. Vous allez l'adorer. Jadida, c'est tout simplement le meilleur. Les moments que j'aime le plus, le moment de la dégustation. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Tombouctou pour déguster le Jisma Goundé. Sur ma table, mon invité, Monsieur Mohamed Doumbia, l'entrepreneur, et Madame Kadi aussi, qui nous a concocté ce plat.
Je vous souhaite bon appétit et surtout bon appétit chaud. Vraiment délicieux. N'est-ce pas? C'est votre première fois? Ou non? Non, c'est pas ma première fois. D'accord. C'est encore plus délicieux que les autres fois. Je vois qu'il Ben merci. y a une certaine différence, un peu plus épicé. Ok. Ben, moi, c'est ma première fois. Depuis que je suis au Mali, j'avais jamais entendu parler même de ce plat. Ça me fait plaisir de goûter. C'est très bon. Très bon. Et c'est facile à faire en fait. C'est facile. Voilà. Je vois ça. Peut-être que la cuisinière pourrait nous en dire plus sur Donner quelques astuces, quelques secrets. sur comment préparer. Il n'y a pas de secret, c'est facile. Je vous ai expliqué au début. Voilà. On a juste besoin de zèle, du poivre, du En tout cas, les condiments sont simples, hein, c'est facile. Hein. camin noir, du soumala, du poisson séché. C'est tout. Et la viande. de La viande aussi est bien cuite, elle est tendre. La viande surtout, elle est importante. Ça se fait seulement avec de la viande de bœuf ou on peut faire avec autre chose? On peut faire avec la viande de mouton aussi, comme la viande de bœuf. Et pour l'huile aussi, on peut utiliser le beurre de qualité. Du beurre de karité. D'accord. Ok. Comme beaucoup de gens ne supportent pas l'odeur, c'est pourquoi j'ai préféré l'huile. L'huile, Oui. d'accord. Ok. Voilà. Le soja, oui. Donc c'est préférable de faire avec du beurre de karité. Oui. Au nord, c'est ce qu'on utilise le plus. Ah, d'accord. C'est vrai que tout le monde ne supporte pas l'odeur. L'odeur du beurre de qualité. En tout cas, moi j'aime bien. Voilà. Et si j'ai pris le riz étuvé, c'est parce que beaucoup de gens ne mangent pas d'autres riz à cause de leur santé. Beaucoup de gens sont atteints du diabète. Donc c'est pourquoi j'ai pris le riz étuvé. Sinon, on peut utiliser d'autres types de riz. D'autres types de riz. Ah, mais avec le poisson aussi ça passe. Oui, avec le poisson Avec le aussi. poisson. Oui. On peut préparer avec le poisson aussi. Ça, je n'ai jamais goûté encore. Bah, pas de le faire peut-être prochainement. Peut-être prochainement. Ça me rappelle une petite anecdote en fait, ce plat, c'est que quand on était plus jeune, j'avais des amis qui aimaient tellement ça que chaque vendredi ils étaient chez moi avec leur tasse Ah bon? pour que je le serve. Donc chaque vendredi on faisait ce plat et ils étaient là tous les vendredis. À midi, dès qu'on descendait de l'école, Ils venaient et on mangeait. ils venaient manger, ils amenaient leur tasse pour amener à la maison. C'est maman qui le faisait ou vous-même? Maman ou les sœurs ou les cousines, peu importe, ils étaient quand même là. Donc ça prouve un peu à quel point ce plat il est spécial. C'est bon, vraiment, c'est vrai. Bon. Je suis vraiment heureuse d'atterrir à Tombouctou aujourd'hui pour goûter au Dismagoundé. Je vais le refaire chez moi, ça c'est sûr. Nous remercions nos sponsors officiels, le kit complet de Jadida, le thé Flécha, le cube Kadi et le chocolat Delia, sans oublier le jus Pressia. Merci aussi à nos partenaires, le Artem pour la diffusion, ainsi qu'à l'équipe de tournage. Merci beaucoup. Nous remercions également notre invité du jour, Monsieur Mohamed Doumbia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir reçu et merci pour ce délicieux plat. Je vous en prie. Merci également à Madame Kadi aussi de nous avoir invités, de nous avoir fait voyager jusqu'à Tombouctou aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok. Et à nous revoir la semaine prochaine pour un autre numéro de Ma Cuisine Africaine. Bonne suite de programme. Pour vos salades, c'est Jadida. Une mayonnaise onctueuse et riche en saveurs, c'est Jadida. C'est de la vraie mayonnaise.
c'est Jadida. Vous allez l'adorer. Jadida, c'est tout simplement le meilleur.